Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire découvrir le calculateur de l'âge biblique de la Terre que j'ai pu développer et retrouver toutes les informations dans cet article sur qu'est-ce que la vérité.com sur ce calculateur. Et le principe est donc de permettre aux chrétiens de voir comment on calcule cet âge de la Terre, de voir la simple addition que cela compose. Et je me suis dit également qu'il y a des gens qui font pas mal de recherches en chronologie pour diverses raisons liées aux prophéties ou aux sujets scientifiques. Et donc, voilà, j'ai développé une application que vous pouvez trouver à l'adresse biblecalculator.net et que vous trouverez donc à ce lien-là. Voici donc ce programme qui est tout simple, qui est assez rudimentaire et qui sera probablement amené à être développé davantage et à avoir d'autres fonctionnalités. Donc ici, le principe, c'est de permettre de calculer l'âge de la Terre en manière assez simple. Donc en prenant les données entre Adam et le déluge, et entre le déluge et l'arrivée en Égypte des Hébreux, et après donc de faire le calcul de la création à aujourd'hui. Donc on peut utiliser les données du texte massorétique, MT, Masoretic Text, ou la Septante, Septuagint en anglais, qu'on appelle LXX, donc pour les 70 qui ont traduit le Pentateuque en 280 avant Jésus-Christ. Et donc ce sont deux textes qui donnent des données un peu différentes. Et alors les deux sont en dessous de 10 000 ans, voire même en dessous de 8 000 ans. Donc il peut y avoir une différence d'environ 1500 ans entre les deux. Et donc vous pouvez, en fonction de ce que vous voulez, utiliser les données d'un texte ou de l'autre texte. Donc par ici, on va mettre selon le texte massorétique, comme ça. Et en fait, les âges de procréation des patriarches vont s'additionner les uns aux autres pour donner l'âge de la Terre. Vous pouvez mettre un pourcentage de variation, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas avoir un âge précis, on ne sait pas si certains âges ont été arrondis, on ne connaît pas les calendriers des anciens. Il y a également une imprécision sur les âges des patriarches, parce qu'en fait c'est à partir de Genèse 5 et 11 qu'on arrive à calculer l'âge de la Terre. En reconstruisant, en additionnant ces données du début au moins jusqu'à la destruction de Jérusalem, mais après on arrive à faire le calcul assez simple jusqu'à nos jours. Et donc ces âges qui nous sont donnés, par exemple pour Adam, qui a engendré Seth à 130 ans, ou 230 ans selon le texte donc de la Septante, eh bien on ne sait pas si Adam avait 130 ans et 2 mois, ou 130 ans et 11 mois, quand il a donc engendré Seth. Et donc c'est cette différence qu'il peut y avoir sur chaque patriarche, 130 ans 1 mois ou 130 ans 11 mois, eh bien à la fin on a une certaine imprécision, on ne pense pas qu'Adam avait 130 ans pile. Il avait peut-être un peu plus de 130 ans, peut-être qu'il avait 131, 132 même, s'il y a eu des arrondis. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un âge de la Terre extrêmement précis. Il y a probablement 1 ou 2% de variation, donc c'est pour ça que j'ai mis ça ici. Et donc là, si vous faites calculer, eh bien vous avez le nombre total d'années entre la création et le déluge, qui est de 1656 ans. Et donc si vous faites jouer le 1,5% de variation, ça vous donne quelque chose comme 1131 et 1681 pour inclure des variations possibles. Donc là, on a des données, voilà, les données résumées. Je mets aussi le lien ici qui mène à un article sur création.com qui explique toutes ces choses que je vous ai dites là à propos de l'imprécision de l'âge biblique de la Terre. On n'a pas quelque chose de précis à l'année près. Là, rien que pour l'année du déluge, qui est en 1656, eh bien, on a quelque chose qui peut varier de quelques dizaines d'années dans un sens comme dans l'autre. On a quand même une idée assez claire et assez proche de la réalité biblique. Alors, on va regarder cette date en tête, cette durée, 1656 ans. On va maintenant faire du déluge à l'Égypte. Eh bien, on va prendre Sem, qui a engendré donc son fils Arpachshad 2 ans après le déluge. Tout ça, ce sont des données bibliques. Donc il y a le patriarche Cainan qui n'existe pas dans le texte massorétique, mais qui existe dans le texte de la Septante et dans Luc
3 également. Alors je rentre pas dans le débat quelle est la bonne chronologie de celle de la Septante ou de texte massorétique. Je pense qu'il y a des données qui sont à récupérer dans le texte de la Septante pour Genèse 5 et 11, et après je pense que dans le livre de l'Exode et voir le livre des rois, il y a des données qui sont à mon avis plus correctes dans le texte massorétique, mais ça c'est un sujet assez complexe, la reconstruction de la chronologie biblique, et j'aurai une interview bientôt avec Henry Smith qui travaille depuis des années sur le sujet de la reconstruction de l'âge biblique, donc on pourra en reparler. Donc il y a l'âge d'Abraham, l'âge du père d'Abraham, lorsqu'il a engendré Abraham, qui peut varier entre 130 et 180. Bon, là il y a tout un sujet, parce qu'effectivement le père d'Abraham est mort quand il avait 205 ans, et ensuite Abraham a quitté à 75 ans la ville de Charan, et en fait on ne sait pas s'il a quitté immédiatement après la mort de son père, ça voudrait dire qu'il aurait 75 ans, son père aurait eu 130 ans quand Abraham est né, et effectivement si Abraham a attendu un peu de temps après la mort de son père pour quitter Charan, et bien peut-être que son père avait plus de 130 ans, il avait peut-être 150 ans, et en fait on pense que c'est entre 130 et 180, qu'il y a une certaine imprécision sur en fait l'âge qu'avait Terah à la naissance d'Abraham. Alors pour son premier fils, il avait 70 ans, mais Abraham est né après, donc on pourrait dire que c'est 130. Hein, si Abraham a quitté Charan, au début de Genèse 12, on voit ça, s'il a quitté Charan tout de suite après la mort de son père. Après Abraham, il a eu Isaac à 100 ans, etc. Isaac a eu Jacob à 60 ans. Et Jacob est arrivé à 130 ans en Égypte et il est mort à 147 ans. On va se mettre 1,5%, on calcule. Et donc là, vous voyez qu'on a cette fois-ci 642 ans, donc entre le déluge et l'arrivée en Égypte. Et ici, bien, on va reprendre ce 642 ans, les années entre le déluge et l'Égypte, et on se rappelle du 1656 qu'on avait entre la création et le déluge. On va choisir un séjour en Égypte de 430 ans. Vous savez qu'il y a un débat aussi, est-ce que le séjour égyptien a duré 430 ou 215 ans pour les Israélites? Mais bon, moi je pense que c'est 430 ans, j'ai un article à ce sujet-là. Et la durée après entre la sortie d'Égypte et la quatrième année du règne de Salomon, où le temple a été construit, donc on va mettre 480 ans. Ça c'est une donnée qui est tirée de 1 Roi, chapitre 6 et verset 1. Et après, la durée du règne israélite, alors les savants se débattent, est-ce que c'est 379 ans, 425 ans, 437 ans? Donc le calcul de corrégence, etc., c'est un calcul assez compliqué, le calcul de la durée du règne des royaumes d'Israël. Et ce qui est le plus communément accepté, c'est l'étude de Thiel qui a donné 379 ans de règne israélite, 383 ans. Voilà, et on calcule l'âge de la Terre. Et là, nous voyons que l'âge est donc de 6198 ans. Et bien sûr, bon, ça peut varier un peu, de quelques années, de quelques dizaines d'années probablement. Et donc le programme nous permet de voir qu'en année grégorienne, ça serait moins 4100 avant Jésus-Christ, et que le déluge serait produit en 2500 avant Jésus-Christ. Alors pour ceux qui me suivent, ils savent probablement que je suis plutôt du côté de la Septante pour ce qui est de Genèse 5 et 11. Et donc si on refait le calcul avec les données de la Septante, où les âges des patriarches sont plus élevés à la procréation, sans que ça modifie l'âge global, mais l'âge à la procréation est différent. Si on fait comme ça, eh bien on calcule, ça nous donne 2242 ans. Par ici, on fait également la même chose. Et ici, nous avons 1422. Séjour égyptien de 430 ans. La durée, 480 ans. Ça, je pense que c'est bien dans le texte massorétique. Et 379 ans pour la durée des royaumes d'Israël. Calcul. Et donc, cela nous donne 7564 ans, moi c'est plutôt l'âge que je crois, avec une année grégorienne à 5500 avant Jésus-Christ, et un déluge biblique pas loin de 3300 avant Jésus-Christ, et vous avez donc 400 ans après ça l'événement de la tour de Babel,
Et après, de 300 ans, quelques centaines d'années après, vous avez probablement les premières civilisations égyptiennes, amérindiennes, etc. Et donc ici, nous voyons un autre résumé avec de la création au déluge 2242 ans, du déluge à l'arrivée en Égypte 1422 ans, un séjour égyptien de 430 ans, de l'exode à la 4e année du royaume de Salomon, du règne de Salomon, on a 480 ans, les durées des monarchies israélites, c'est 379 ans à partir de la 4e année, là, donc ça ferait 383. Et après la destruction de Jérusalem en 587 à Jésus-Christ à aujourd'hui, eh bien ça fait 2611 ans. Ça nous donne donc l'année de la création en 5540 avant Jésus-Christ et le déluge en 3300 avant Jésus-Christ. Et donc voilà comment ça marche le calculateur, n'hésite pas à jouer avec. En bas, j'ai mis un lien très important d'Henry Smith, qui a énormément travaillé ce sujet de Genèse 5 et 11. Et donc il y a énormément de choses à lire et à regarder. D'ailleurs, j'ai pu faire quelques vidéos pour lui également sur sa chaîne, le montage du moins. Et donc vous voyez là, il parle de beaucoup de choses sur l'âge de Mathusalem, sur la nature de Genèse 5 et 11, la nature de l'hébreu, comment les chrétiens ont modifié leur approche chronologique de Genèse 5 et 11. Et donc voilà, il y a énormément de choses très très intéressantes ici. Et donc j'aurai l'occasion bientôt d'avoir une interview avec lui. Et voilà, et donc vous aurez plus d'informations à ce sujet-là. Et aussi le fait qu'il y a Cainan, un patriarche qui est présent dans Genèse 11 de la Septante, mais qui n'est pas présent dans Genèse 11 des textes massorétiques, mais qui est présent visiblement dans l'Évangile, enfin dans le Nouveau Testament. Donc certaines données nous poussent à croire que la Septante a des données très intéressantes, qu'il faut les prendre en compte. Et après, j'ai également mis un article ici, que je proposais également dans mon article à moi sur qu'est-ce que la vérité.com, sur l'âge de la Terre, cette fois-ci au niveau scientifique. Donc vous avez des preuves biologiques, 101 preuves, donc il y a de quoi lire, des preuves géologiques. Vous voyez là, ça va être quoi lire un bon moment. La datation radiométrique, en astronomie. Donc ça, c'est un article vraiment, vraiment super. 101 preuves pour un jeune âge de la Terre et de l'univers. Donc ça, vous pouvez y accéder directement sur ce site-là. Voilà, et dans mon article ici, où je publiais ce calculateur, eh bien, j'ai mis d'autres articles en lien, parce que je sais qu'il y en a qui vont arriver avec leurs 6 jours symboliques. Eh bien non, ces 6 jours ne sont pas symboliques, j'ai tout un article qui en parle ici. Il y a également ceux qui ne défendent pas les 6 jours symboliques, mais qui vont dire qu'il y a des milliards d'années entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, ce qui est faux également. Il y a ceux qui défendent l'hypothèse structurelle et la correspondance des jours de la création, jour 1, jour 4, jour 2, jour 5, jour 3, jour 6, qui est fausse également. Il y a ceux qui vont argumenter les trous dans les généalogies. Donc ça ne change absolument rien en fait à la chronologie, cet argument-là. Je vous laisse découvrir ça ici. Il y a ceux qui ne croient pas que les patriarches ont pu avoir de plus de 900 ans, mais en fait génétiquement, et vu les conditions de vie qu'il y avait avant le déluge, bien c'est visiblement possible. C'est une espérance de vie qui a été réduite par l'Éternel après, avec le déluge. Et enfin ceux qui vont dire qu'il y a 2 récits contradictoires de la création dans Genèse 1 et 2, donc il y a également ça, si ça vous intéresse, et l'article sur les 101 preuves du jeune âge de la Terre de création.com, et de Henry Smith qui parle beaucoup de la Septante et de cette étude de l'âge de la Terre, et avec ces données-là notamment. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à proposer des choses intéressantes à intégrer à ce site, si ça peut aider la recherche biblique, etc. Et donc voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup et à bientôt.